messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre mag Sport à la une. Reug, seul professionnel de la MMA au Sénégal, tête de pont d'une discipline. En 2 combats, le lutteur traditionnel s'est fait un nom sur le plan international. Il s'est engagé d'ailleurs pour 5 combats en 27 mois avec l'une des plus grandes ligues de MMA au monde. Il sera parmi nous ce soir. Quant à l'association MMA Sénégal, son objectif est de développer la discipline dans ce pays. Et sur ce point, nous échangerons avec Pape Demba Kane, président de l'association MMA Sénégal. Football, le Jaraaf est désormais seul leader de la Ligue 1 à l'issue de la 6e journée. Les Verts et Blancs ont battu la ZAC Ndiambour, alors que Diambar et Teungueth FC ont fait match nul 0-0. 2 équipes d'ailleurs, le Jaraaf et Teungueth FC, qui se préparent à aller à l'assaut de l'Afrique ce week-end. Deuxième sortie des Lionceaux du Sénégal dans le tournoi de l'UFOA, ce sera demain. Dans la catégorie des U17, évidemment, l'équipe de Malik Daf s'est imposée pour sa première sortie contre la Gambie en 4-2, autant pour moi. Le Maroc s'impose pour la 2e fois de suite champion d'Afrique du CHAN. Les Lions de l'Atlas ont battu les Aigles du Mali 2-0. Un CHAN qui s'est déroulé au Cameroun. Seules les personnes mal intentionnées parlent d'ingérence de la FIFA dans l'élection de la CAF. Dixit Fatma Samoura, elle nous a accordé un entretien exclusif à suivre dans quelques minutes dans Sport à la une. La secrétaire générale de la FIFA, invitée par les anciens du Dialdiop au terrain Yonundam de la SICAP à l'occasion d'une cérémonie de relance des activités du club mythique dans les années 70-80 et qui veut retrouver son aura d'antan. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Et ce soir, pour nous accompagner dans ce mag, Idrissa Sané, confrère de l'Observateur. Bonsoir Idrissa. Bonsoir Mam et bonsoir à nos amis téléspectateurs et bonsoir à M. Kane de MMA. Diao, bonsoir. Bonsoir cher. Bonsoir mon plateau, bonsoir à M. Kane, bonsoir à Idrissa et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir Demba Kane. Bonsoir Madame Doyi, bonsoir Diao, bonsoir Sané. Et heureux d'être avec vous. Merci. Voilà, ce soir, nous allons parler de cette discipline dont le porte-étendard, entre guillemets, est Reug, qui nous rejoindra bien sûr en cours d'émission. Mais nous allons d'abord démarrer par l'actualité du football, notamment local, avec le Jaraaf qui est désormais seul leader du championnat après sa victoire contre la ZAC Ndiambour, avec un but de l'intenable milieu de terrain. Madické Kane, le capitaine du Jaraaf, déjà auteur de 4 buts en 6 journées de championnat, occupe seul la tête du classement pour le meilleur buteur. Le choc entre Diambar et Teungueth FC n'a pas connu de vainqueur. 0-0 au bas du tableau. Les Galactiques et les Goréens se sont encore inclinés. Pas de but non plus entre le Casa Sport et l'AS Pikine. Les temps forts de cette 6e journée avec Cheikh Sadibou Diarra. La bonne opération de la 6e journée de la Ligue 1 est pour l'ASC Jaraaf. Le club de la Médina, vainqueur de la ZAC Ndiambour 1-0, est le seul victorieux parmi les équipes du haut de classement. Les 3 points propulsent l'ASC Jaraaf à la place de leader au détriment de Diambar de Saly, auteur d'un nul blanc face à Teungueth FC dans le choc de cette journée. L'AS Douane, tenu en échec par Dakar Sacré-Cœur 1 but partout, n'en profite pas. Le Casa Sport, tenu en échec par l'AS Pikine 0 but partout, enchaîne un 2e nul, son 4e de la saison, qui fait que le club de Ziguinchor végète au ventre mou du classement. Le Stade de Mbour, venu battre Niary Tally sur le score de 2-1, se hisse à la 5e place du classement. Génération Foot réalise aussi un déplacement fructueux en allant battre à Thiès, Cneps Excellence de Thiès 2-0. Sa 2e victoire de la saison, tout comme Bour Petite Côte, qui fait rechuter l'US Gorée 1-0. Une 4e défaite depuis le début de la saison pour l'US Gorée, toujours relégable en compagnie de Niary Tally, bon dernier sur une série de 4 revers de suite. Voilà pour l'essentiel de la 6e journée. Alors Idrissa, le Jaraaf qui est sur une bonne dynamique et c'est de bon augure pour son déplacement au Zimbabwe pour cette manche. Elle est très importante contre l'FC Platinum. Effectivement, ce classement est important. Ils vont se déplacer, ils partent déjà demain pour arriver au Zimbabwe le mercredi. Donc, il fallait y aller avec toutes les assurances, donc ils l'ont fait. C'est clair que le Jaraaf a un peu douté en début de championnat, mais ça se comprend. Il revenait de l'Afrique, bon, de la Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile d'être sur les 2 tableaux en même temps.
Mais il fallait entre-temps donc, se refaire cette confiance-là pour attaquer à nouveau ces phases barrage, donc très très important pour accéder aux phases de poule. Je pense que ça s'est fait. Ils vont se déplacer au Zimbabwe avec beaucoup de confiance et surtout avec une équipe qui commence à se trouver quand même, il faut le dire. À le regarder jouer, même lors de leur dernier match face au Ndiambour, ce n'était pas évident. Ouais. Mais ils ont su en tout cas garder le calme, ils ont su construire cette victoire-là jusqu'à la dernière période pour en tout cas encaisser les 3 points. Et voyager avec ce statut de premier du championnat sénégal, c'est très très important. Ça peut leur faire du bien. Mentalement, ça leur fera du bien et après sûr. ils vont aller jouer en lâchant en tout cas les chevaux. Et c'est tout bénéfique en tout cas. On l'espère. Alors, parmi les infos que nous avons, je sais que Boy Bandi est parti en éclaireur, donc depuis ce week-end pour justement préparer l'arrivée de l'équipe. Une équipe qui sera aussi sans un de ses attaquants recru durant le mercato, Bouli Junior Sambo, malheureusement absent pour quelques temps. Mais, cher Tidiane, une équipe qui, effectivement, aujourd'hui, devra peut-être faire aussi sans son coach Voilà, Malik Daf. C'était ça. La réflexion. Mon inquiétude quand même, jouer un match aussi important sans son entraîneur principal. Ouais, bon, c'est vrai que même à distance, il peut coacher l'équipe, mais quand même c'est toujours bien d'avoir sur le banc un monsieur comme Malik Daf qui impose la grinta à ses joueurs. Mais malheureusement, il ne sera pas là. Mais bon, quand même, bon, c'est un match qui va se jouer à l'extérieur. Le Giraffe, quand même, c'est une équipe expérimentée qui a l'habitude de jouer en Afrique, puisque je pense que ces 3 dernières années, ils ont été souvent présents en Afrique, pas à ce stade de la compétition, mais quand même là, c'est une finale qui va se jouer en 2 phases. Donc il faudra négocier la manche aller pour essayer de revenir sur Dakar avec un bon résultat. Et c'est bien possible quand même, parce que c'est une équipe quand même qui est en forme, comme l'a dit Idrissa Sané, malgré cette grosse défaite qu'ils ont subie il y a, je pense, face à l'AS Douanes, 4 ans. 4 ans, oui. Ouais, quand même, bon. Mais on peut considérer cela comme un accident de parcours, vu quand même le comportement de cette équipe actuellement au championnat. Tout à fait, mais surtout ne pas sous-estimer également l'adversaire, le FC Platinum, même si on ne connaît pas, il paraît que c'est une très bonne équipe qui a eu à faire ses preuves aussi sur le continent. Et voilà, quand on regarde aussi ce qui se fait en équipe nationale, quand on a vu comment le Zimbabwe a tenu tête à l'Algérie en Coupe d'Afrique éliminatoire, on peut se dire qu'aussi, voilà, il y a du pédigré quand même dans cette équipe-là. Effectivement, et le Giraffe, je pense qu'ils ont bien fait déjà d'envoyer un éclaireur avant ce déplacement. Aujourd'hui, les clubs sénégalais, ils l'ont compris. Il faut, je pense que quelqu'un me l'avait dit récemment, que nos équipes, si vous cherchez derrière en tout cas ces qualifications, que ce soit du Teungueth FC, du Giraffe de Dakar, c'est parce qu'ils ont aujourd'hui compris que le côté logistique, mettre l'équipe dans les bonnes conditions, c'est toujours important. Aujourd'hui, le Zimbabwe, pour y arriver, il faut faire 2 jours de voyage. Ouais, c'est long. Ils ont pris en tout cas les devants pour faire voyager l'équipe dès mardi pour arriver mercredi. Ils auront en tout cas 3 jours de repos, récupération pour mieux aborder cette partie. Après, Boy Bandi qui va en éclaireur, c'est clair que dans ce pays-là, le championnat il n'a pas encore démarré. Ah d'accord, bon à savoir. Ça peut être une bonne chose pour le Giraffe de Dakar. La dernière fois que cette équipe avait joué, c'était lors des éliminatoires préliminaires d'ailleurs de cette phase-là, d'ailleurs, depuis janvier, ça part. Après, l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est vrai que c'est une équipe qui, quand elle est montée dans l'élite, c'est vers 2010, donc pas trop vieux. Et ils ont quelques expériences quand même. En 2012, ils étaient champions de Zimbabwe. Ils sont allés en Ligue des Champions, je pense. Ils sont aussi allés en Coupe CAF. Après, ils ont une petite expérience. Mais si on se réfère à leur dernière compétition africaine, je pense qu'ils avaient été éliminés à ce stade-là par Nouadhibou de la Mauritanie. Très bien. Entre-temps, c'est une équipe qui a beaucoup évolué. Ça, on le saura après. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que le Giraffe se porte mieux avant d'aller à cette mais quand même, il ne faut pas trop se fier à cette histoire du genre qu'ils n'ont pas encore démarré leur championnat. Peut-être que physiquement, ça ne sera pas ça. On a vu nos équipes, le Giraffe, quand même, quand il a entamé cette campagne en Afrique, ils étaient restés ni le Giraffe, ni le Teungueth FC étaient restés en pratiquement sur 8 mois sans jouer. Effectivement. Teungueth a éliminé une équipe marocaine qui avait repris la compétition même bien avant.
avant, en pleine pandémie, et on voit le résultat. En tout cas, l'essentiel, c'est de tout faire pour ne pas avoir de regrets. Et ramener un résultat positif, sachant qu'on va jouer le match retour à domicile et il faudra tout faire quand même pour assurer une belle qualification à la maison. Tout à fait. Alors, donc, comme le disait Idrissa, effectivement, le Jaraaf quitte donc, Dakar demain pour donc, ce dernier tour de cadrage en Coupe CAF. Et puis, ils vont rencontrer donc, le FC Platinum. Le match aller prévu dimanche prochain. Et quant aux Rufisquois, ils joueront leur premier match aussi en phase de poule de Ligue africaine des champions samedi prochain à Tunis contre l'Espérance. Départ du groupe de Youssouf Dabo sur la Tunisie mercredi. Alors, nous allons tout de suite revoir les résultats au complet de cette 6e journée avec donc Djambar TFC 0-0, Niary Tally qui s'incline devant le Stade de Mbour. Décidément, pour Niary Tally, c'est extrêmement difficile ce début de championnat. 5 défaites en 6 sorties devant le Stade de Mbour 2-1. Génération Foot qui se reprend avec une victoire à 10 contre le Snaps de Thiès. Douane DC 1 partout. Jaraaf donc qui s'impose 1-0 contre Mbour Petite Côte. Contre Niambour. Mbour Petite Côte qui s'impose devant l'US Gorée 1-0. Et Casa Sport AS Pikine 0-0. Je pense que pour le moment, l'AS Pikine doit remporter la palme de record en termes de match nul. Alors, on va enchaîner avec le classement. Et donc, sans surprise, le Jaraaf qui est premier, 13 points. Djambar, deuxième, 11 points. Même nombre de points que Teungueth FC. L'AS Douane, quatrième avec 10 points. Et en bas de tableau, nous retrouvons Gorée, évidemment. Et Niary Tally. Gorée avec 4 points. Niary Tally avec 3 points. Nous enchaînons avec donc un club mythique qui veut retrouver son lustre d'antan. Il s'agit bien sûr du Jal Diop qui veut également redevenir un vivier de talent comme le fut le club dans les années 70-80, étant à l'époque la cheville ouvrière des équipes nationales de différentes disciplines. Abdourahmane Ndiaye Adidas, Boubacar Sarr Lokot, Amimba Ketiam, Jean-René Boy, pour ne citer que ceux-là, sont passés par le Jal Diop. Les membres fondateurs et anciens athlètes du club ont décidé de se remobiliser pour allumer la flamme et ont transmis un message à Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, qu'ils ont convié à une cérémonie mardi dernier au terrain Yonundam à la SICAP Liberté 5. Reportage avec des images de Hamza Diallo. Comme Fatma Samoura, une figure connue et respectée du football mondial. Même ces jeunes acteurs manifestent cette reconnaissance. Le Jal Diop de Dakar veut renaître de ses cendres. Ce club mythique veut revivre ses années de gloire et drainer à nouveau des foules. Le Jal Diop, jadis vivier de talent pour les équipes nationales de handball, de football, d'athlétisme du Sénégal, c'était dans les années 60-80. Il faut le rappeler, le Jal Diop a été plusieurs fois champion du Sénégal au handball, au basket, parce que regroupant par exemple l'ossature de l'équipe nationale dans les années 70, il y avait au moins 6 ou 7 joueurs de l'équipe nationale de handball qui étaient du Jal Diop. Donc le Jal Diop était un club omnisport mais très dynamique. C'était une fusion de 4 clubs de Dakar. L'UESI, qui est l'ancêtre de tous les clubs de Dakar pratiquement. L'UESI, la Stella, la spécialité Stella Dakar. L'Entente, c'est l'équipe des Sérères et autres qui s'était regroupée, qui s'appelait Entente Club de Dakar. Et le Stade de Dakar, un club qui était à la Médina. Le déclin de ce club traditionnel débute dans les années 80. Le Jal Diop amputé de ses cadres et de certains talents. Aujourd'hui, ces anciens très nostalgiques de la belle époque ont décidé de recoller les morceaux. L'objectif est de former des sportifs très connus, à l'image de Boubacar Sarr Lokot, Abdourahmane Ndiaye Adidas, Amimba Ketiam. Et par la suite, avec le départ des uns et des autres qui sont partis en France pour suivre leurs études, le Jal Diop s'est un peu disloqué. Dans les années 80-90, on commençait à manquer de bras. Et les bons joueurs étaient toujours raclés par les autres clubs. Et bon, c'est ainsi que, parce que l'ossature s'est effrichée. L'équipe de football s'entraîne sur ce terrain de Yonundam de la SICAP Liberté 5 et joue en division régionale avec l'ambition de rejoindre l'élite d'ici quelques années. Nous sommes actuellement parce que nous avons commencé. Nous sommes mais nous programme d'ici 3 ans ou 4 ans, maximum nous sommes en première division. Il faut dire qu'un garçon qui s'appelle Ibrahim Sall Ndama, paix à son âme, qui est un joueur qui a été formé au Jaraaf et qui a terminé sa carrière chez nous, qui a dit qu'il a trouvé l'ambiance du Jal Diop tellement extraordinaire
qu'il n'est pas possible de laisser ce club végéter comme ça. nee naa leen équipe bi club bu mag la club traditionnel la te club bu am jaloore la ci championnat Sénégal. dem nañ ba xam ni tey jii nii Dial Diop place bi mu nekk du place am moo tax ñu regroupé waat ñoom ñëpp booloo nekk benn lëkkaloog man tamit am yaakaar ni tamit xëy na mën naa ci dara. De passage à Dakar, la secrétaire générale de la FIFA garde en mémoire les exploits de cette équipe mythique de Dial Diop, Fatma Samoura, a promis d'aider le club à se doter d'une meilleure infrastructure afin de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, à cette occasion d'ailleurs, Madame Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, nous a accordé un entretien exclusif, l'occasion pour elle d'affirmer que la FIFA n'a pas de candidat et n'est pas dans l'ingérence. Les contrôles d'éligibilité s'appliquent à toutes les confédérations et pas seulement à la CAF. Dans cet entretien qu'elle nous accorde, Fatma Samoura bat en brèche toutes les accusations portées à l'encontre de l'institution internationale. Je vous propose de suivre l'entretien. Bonjour, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve ici, à l'extérieur, sur un terrain de football sablonneux, le terrain de SICAP Liberté 5 de Yonundam. Vous avez pu voir des images d'une cérémonie, des anciens de Dial Diop, peut-être des nostalgiques qui ont décidé de faire revivre un club mythique qui nous a valu des titres et qui a fait également éclore de jeunes talents. Aujourd'hui, ils ont également reçu une invitée de marque, à savoir Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, qui elle également s'est rappelée aux bons souvenirs de ce club avec qui elle a vécu de bons moments. N'est-ce pas Madame Samoura? Tout à fait, ce sont des souvenirs qui affluent en mémoire puisque ce club a connu des heures de gloire. Aujourd'hui, ce club a des difficultés, mais je me rappelle que lorsque je suis rentrée de France après mes études, mon mari a eu la chance de diriger la section de football pendant une année et je revis donc ces souvenirs de ce club qui avait très peu de moyens mais qui se débrouillait pour se hisser au plus haut niveau du football national avec beaucoup de nostalgie effectivement. Aujourd'hui le Dial Diop n'est qu'une vague, n'est qu'un vague souvenir en fait pour les nouvelles générations. Je pense que vous avez entendu un peu le requête. On voit que dans ce pays, il y a un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, ils sont accueillis par la mairie de SICAP. Vous dites que vous ne faites pas de promesses, mais vous, quand même, vous allez mettre la main à la pâte, je pense. Tout à fait, c'est ce que j'ai promis de faire sans annoncer de montant ni sans m'imposer de limites non plus. Je vois que ce terrain ne répond pas du tout aux normes pour permettre aux jeunes talents, aux futurs talents de jouer dans de meilleures conditions. La mairie de SICAP Liberté 5 a consenti un grand effort en les mettant à la disposition de ces jeunes. Et j'espère que l'année prochaine, à pareille époque, lorsque je reviendrai, le terrain sera beaucoup mieux outillé pour pouvoir recevoir les jeunes du quartier, mais également le Dial Diop Football Club. Rendez-vous donc dans un an pour voir l'état d'avancement des travaux. Avec grand plaisir. Alors, Madame Samoura, évidemment, nous sommes ravis de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, l'actualité aussi du football mondial est très riche, notamment avec ces élections qui se profilent à l'horizon pour la CAF. Et on accuse beaucoup la FIFA d'ingérence, la FIFA qui valide des candidatures à la place de la CAF et en amont. Aujourd'hui, comment vous expliquez un peu cette omniprésence de l'institution du football mondial? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'ingérence en ce qui concerne le contrôle d'éligibilité. Les statuts de la FIFA sont très clairs. Tous les membres du conseil de la FIFA doivent passer impérativement devant la commission de gouvernance et donc la sous-section chargée du contrôle d'éligibilité. Et même si ces mêmes candidats ont été reconnus éligibles par la CAF, si la FIFA, de par ses investigations, trouve qu'ils ne répondent pas aux critères d'éligibilité et de gouvernance, la FIFA est tenue de les éliminer de la liste. Donc parler d'ingérence lorsqu'on connaît bien les statuts de la FIFA, je crois que ce sont des propos que des gens
mal intentionnés sont en train de faire flotter ici-là pour pouvoir peut-être saper ce principe. La FIFA n'a pas de candidat et je le répète encore une fois. Le meilleur candidat, c'est le candidat qu'auront choisi les présidents des 54 associations membres de la CAF selon leurs propres critères. Et donc la compétition est ouverte et moi je dis que le meilleur gagne. Très bien. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'ingérence, on veut bien vous croire, mais certains vous rétorqueront également que la FIFA ne se serait pas permis ce genre d'acte avec l'UEFA, la Conmebol. Mais ça, c'est encore mal connaître la FIFA. Voilà, je pense que vous vous souviendrez, il y a 4 ans, le vice-président de la Russie, je dis bien le vice-président, M. Vitali Mutko, avait fait l'objet d'un contrôle d'éligibilité et la commission de gouvernance de la FIFA n'a pas jugé conforme les critères de nomination pour faire partie du conseil de la FIFA et il n'a pas passé le contrôle d'éligibilité selon les nouveaux critères et d'après le nouveau programme de réforme qui a été voté par le congrès de la FIFA en 2016. Donc, vous vous souviendrez également d'autres candidats de l'AFC, donc de l'association, la Confédération asiatique de football, qui n'ont pas passé le critère d'éligibilité et qui n'ont pas pu faire partie du conseil de la FIFA. Et cela arrive régulièrement. Donc, dire que la FIFA ne s'intéresse qu'à la CAF, c'est vraiment ne pas connaître les statuts de la FIFA. Aujourd'hui, comment on peut définir un peu l'état des relations entre la FIFA, Mme Samoura, et la CAF? Parce qu'on se souvient également que vous avez été déployé par la FIFA à la demande de la CAF pour regarder un peu le fonctionnement de l'institution. Vous êtes resté 6 mois, finalement, ça n'a pas été renouvelé. Est-ce que ce n'est pas là le début d'une cassure entre l'institution africaine et l'institution mondiale? Je ne pense pas qu'il y ait de cassure. La CAF m'a demandé de venir les aider à corriger certains aspects de la gouvernance footballistique. À l'issue de cette mission de 6 mois, il y a eu un plan d'action qui comportait 100 points. La CAF a immédiatement mis en place un comité de suivi et d'exécution. Maintenant, à la CAF de nous prouver qu'elle veut vraiment mettre les pendules à l'heure en exécutant les parties de ces recommandations qui leur semblent conformes au désir du leadership. Est-ce que vous aviez eu envie de rester, de prolonger? C'est la CAF qui m'a demandé de venir. La CAF a jugé que les recommandations qui ont été formulées étaient suffisamment claires pour leur permettre de prendre la relève. Moi, je suis partie, je n'étais pas au chômage. Le seul moment où je pouvais faire cette mission, c'était pendant le premier semestre de l'année dernière. Le deuxième semestre donc, de l'année dernière, donc de juillet 2019 à janvier 2020, puisqu'on n'avait aucune grande compétition internationale. Aujourd'hui, la CAF aurait souhaité que je vienne, que ça m'aurait posé beaucoup de problèmes, puisque nous avons la Coupe du Monde du Qatar qui se profile à l'horizon 2022 et la Coupe du Monde féminine qui pour la première fois est co-organisée par 2 confédérations et qui sera également célébrée en 2023. Je n'ai rien demandé, on m'a demandé de venir, j'ai accepté d'aider parce que c'est mon continent. Et j'espère juste que les conclusions et les recommandations qui ont été formulées seront suivies et qu'ils pourront un jour redresser les problèmes de gouvernance de la CAF. Alors, je vais peut-être clore sur ce sujet en parlant quand même de la position de Fatma Samoura, forcément délicate. Vous êtes sénégalaise. On a un candidat qui s'appelle Augustin Senghor, qui est également candidat à la présidence de la CAF. Ingérence ou pas, la FIFA aura certainement un impact par rapport à cette élection. Alors aujourd'hui, comment vous positionnez par rapport à tout ça? Ou vous restez Mais je ne me positionne pas. Ce sont les présidents des fédérations qui vont à l'élection. Le vote est secret et ils seront seuls juges de leur acte. Moi, je n'ai pas à me positionner. Je connais effectivement très bien M. Augustin Senghor. Je connais assez bien M. Yahya Ahmed de la Mauritanie. Je connais moins bien M. Motsepe et M. Anouma. Mais je pense qu'ils ont tous passé le contrôle d'éligibilité. Encore une fois, il appartient au président des 54 fédérations
de décider de qui va mener à bon port cette confédération. Il n'appartient ni à la FIFA et encore moins à la secrétaire générale de s'immiscer dans une élection d'une confédération. On ne l'a jamais fait et on ne va pas commencer aujourd'hui. Très bien. Fatma Samoura, je pense qu'aussi on ne peut pas ne pas parler du développement du football féminin. Aujourd'hui, quand vous faites un peu le bilan, sur le plan mondial, peut-être les choses avancent, mais on a l'impression que par exemple dans un pays comme le Sénégal, le football féminin n'est toujours pas reconnu à sa juste valeur. En tout cas, on n'y met pas les moyens et tout l'engagement dont on a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, pays par pays, continent par continent, vous essayez de faire une évaluation par rapport à ce secteur qui vous tient particulièrement à cœur? L'année dernière, en marge donc, de la Coupe du Monde féminine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la FIFA a décidé de mettre $1 milliard sur les 4 prochaines années, donc jusqu'en 2026, pour permettre la promotion et le développement du football féminin. Aujourd'hui, dans le cadre du programme de soutien aux efforts des fédérations pour faire face à la pandémie de la Covid, la FIFA a octroyé à chacune de ces 211 fédérations membres un budget de $500 000 uniquement destiné au football féminin, sans compter les montants qui avaient été offerts dans le cadre du programme Forward. Si aujourd'hui il y a un développement inégal entre l'Europe et l'Asie comparé à l'Afrique, je pense qu'il faudrait que ce soit au niveau des dirigeants du football d'accorder cette priorité qui est chère à la FIFA également au développement du football féminin. Nous faisons une évaluation sur le cycle passé et nous avons effectivement vu que du côté du football féminin, l'Afrique était à la traîne. Et le Sénégal, malheureusement, n'a pas pu faire partie des équipes qui ont participé à la Coupe du Monde féminine l'année dernière en France. Mais avec l'augmentation du nombre d'équipes participantes de 24 à 32, avec également un peu plus qu'aujourd'hui les 3 équipes qui participent pour le compte de l'Afrique, nous avons la possibilité de voir d'autres pays émergents. Et j'espère que le Sénégal fera partie des pays qui vont aller également envoyer une équipe à la Coupe du Monde en 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est mon souhait le plus ardent. Bien sûr. Comment se porte votre relation avec Gianni Infantino? Très bien, on se parle tous les jours. Il est en forme et on se verra dans 2 jours à Doha. Très bien. Madame Samoura, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien en marge de cette cérémonie consacrée au renouveau du club de Dial Diop. Peut-être que vous avez un dernier mot, je ne sais pas. Surtout ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de voir vraiment cette équipe se hisser à nouveau au sommet du football sénégalais, pourquoi pas africain. Et j'y apporterai ma contribution à la hauteur de mes moyens. Mais je lance également un vibrant appel à tous ces bienfaiteurs du Dial Diop qui ne se lassent pas de contribuer aux efforts du développement du football et de ce club. Et j'espère que tous ces efforts conjugués permettront au Dial Diop un jour de pouvoir avoir la promotion que cette équipe mérite et un jour de pouvoir participer également au championnat au niveau africain et peut-être un jour de le voir comme l'équipe marocaine, les clubs marocains ou égyptiens ou tunisiens participer à la Coupe du Monde des clubs qui, comme vous le savez, a commencé il y a 2 jours au niveau du Qatar et va se terminer le 11 février. Je ne désespère pas de voir un jour le Dial Diop aller rejoindre ces grandes équipes au niveau international. Il faut rêver grand. Oui, toujours. Mais les yeux grands ouverts. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie, Mme Fatou, et au plaisir. Voilà, la secrétaire générale de la FIFA qui n'a éludé aucune question. Maintenant, certainement qu'elle en a gardé sous le pied. Mais ce qui aura retenu peut-être notre attention, c'est la question de la gouvernance au niveau de la CAF. Un point notamment soulevé lors de sa déclaration de programme par Augustin Senghor. Effectivement, Augustin, quand il a fait sa déclaration de programme, il a fait ce qu'il appelle l'état des lieux de la CAF.
il a beaucoup insisté sur cet aspect-là de la bonne gouvernance en tout cas. Et j'ai noté quand il dit qu'il faut revoir en tout cas les structures, le côté administratif de la CAF, le règlement, les textes et tout. Si on revoit tout ça, s'il dit qu'on doit revoir tout ça, c'est parce qu'il y a problème. Après, il dit qu'il a vécu les choses de l'intérieur, donc il est assez bien placé pour voilà, en témoigner. Aujourd'hui, problème de gouvernance, ça peut se confirmer aujourd'hui avec ce qui se passe à la tête de cette institution-là. On a élu un président, il y a quoi, 3 ans derrière, en 2017. On pensait à cette probité et tout, et quelques années après, on nous dit que voilà, sa probité laisse à désirer et tout. Aujourd'hui, est-ce que c'est le fonctionnement même de la CAF ou bien c'est l'institution même ou ce sont les personnes et tout? Je pense que c'est un truc où il faut revoir. Quand on en parle, c'est parce que ça existe. Après, Augustin, il l'a dit, il faut revoir cette façon de gouverner pour se faire respecter. Parce que l'image même de la CAF est aujourd'hui écornée, il l'a dit. L'image de la CAF par rapport aux autres fédérations, l'image de la CAF par rapport aux sponsors qui ne courent plus derrière la CAF, c'est parce que s'il y avait bonne gouvernance, certainement, on n'aurait pas perdu, en tout cas, cette crédibilité auprès des sponsors, des partenaires et même de la FIFA, des autres confédérations et tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire de gouvernance pose réellement problème et c'est là qu'il faut mettre le doigt. Tout à fait. Alors, cher Tidiane, FIFA, CAF. Je pense que même ce problème de gouvernance, je pense qu'il est surtout financier. Parce qu'on se rappelle, il y a exactement 1 an de cela, un article du New York Times, je pense qu'ils avaient publié, montré quand même les mauvaises pratiques de dirigeants de la CAF. Et c'est ça le problème, ce n'était pas seulement le président, mais les dirigeants, parce qu'on parlait de détournement entre 2015 et 2019 des sommes versées par la FIFA. Donc, ce qui nous montre que quand même, dans la gestion, cette organisation n'est pas du tout transparente. Je pense que même, entre autres, c'est ce qui avait motivé la venue de Fatma Samoura quand même au sein de cette institution. Bon, là, on est en pré-campagne, quand même, pour le moment, il y a qu'Augustin qu'on entend parler. Il y a fait une conférence de presse d'ailleurs à Yaoundé aussi. Les autres, on ne les entend pas, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est nébuleuse quand même autour de la CAF. Je ne sais pas, il y a des dirigeants, bien des candidats qui ne veulent pas clairement se positionner et dire exactement ce qu'ils veulent, ce qui n'est pas le cas de Maître Augustin Senghor. Encore une fois, on a tenu le débat ici, on ne sait pas si c'est une bonne démarche ou pas. Mais quand même, une chose est sûre, la CAF devra changer son mode de fonctionnement. Effectivement. Alors, on revient au football pour parler un peu de l'Afrique, à travers notamment le tournoi de l'UFOA U17. Vous le savez, les Lionceaux qui vont jouer demain leur second match contre la Mauritanie. Ce sera à 17h, l'équipe de Malik Daf qui s'est imposée largement pour sa première sortie contre la Gambie, 4-2, avec un triplé du jeune attaquant de Génération Foot, Ibou Sané. Et donc, la Mauritanie a perdu pour sa première sortie et on est plutôt confiant sur une possible qualification du Sénégal pour les demi-finales. Rappelons que les 2 finalistes de cette édition du tournoi de l'UFOA iront à la prochaine CAN prévue au Maroc. Le Maroc qui conserve justement son titre de champion d'Afrique au CHAN, les Lions de l'Atlas qui se sont imposés hier face aux Aigles du Mali 2-0, un match âprement disputé où les Maliens ont cédé sur 2 corners. Pour une première, une équipe remporte consécutivement 2 titres de CHAN. Le pays organisateur n'a pu faire mieux qu'une 4e place, s'inclinant pour la petite finale face à la Guinée-Conakry. Le résumé avec Pamfaraning. Le Maroc est entré dans l'histoire du football africain ce 7 février 2021 à Yaoundé. Les Lions de l'Atlas sont devenus la première équipe à gagner 2 fois de suite le championnat d'Afrique des Nations, une compétition continentale réservée aux joueurs locaux. Après le CHAN 2018 que les Marocains avaient gagné à domicile, ils ont en effet récidivé lors du CHAN 2020 au Cameroun, mais ils ont souffert pour y parvenir lors d'une finale face au Mali très engagé. Dominateurs lors de la deuxième mi-temps, les Lions de l'Atlas ont à chaque fois buté sur une bonne organisation défensive malienne. Le salut viendra des coups de pied arrêtés. Sur un corner tiré par Oumar Namsawi, l'attaquant marocain Sofiane Boaftini crucifie Djigui Diarra pour donner l'avantage aux siens. Le deuxième but est marqué par le meilleur buteur de l'édition de 2018, Aïb El Kabi. Il double la mise sur corner
sa deuxième réalisation du tournoi 2 buts à 0 et le score final. Le Maroc conserve alors son titre au CHAN. Les Marocains égalent les Léopards de la République démocratique du Congo 2009 et 2016. Voilà, bravo aux Marocains, même si les Maliens n'ont pas démérité. Un petit commentaire sur ce CHAN. C'est vrai que, bon, comme le Sénégal n'y participait pas, nous n'avons pas des vraiment... regrets surtout, Mampatou, quand on voit que c'est de justesse qu'on a été éliminé par la Guinée, une équipe guinéenne qui allait quand même en demi-finale. Qui allait en demi-finale, qui pouvait même se qualifier pour la finale. Alors, on se dit que quand même, on a raté quelque chose. Quelque part, on doit quand même, on ne doit pas rater ce genre de rendez-vous. Je suis d'accord. Que notre football local en a besoin. Et quand même, je pense que pour les autres éditions, il va falloir qu'on mette le paquet parce qu'à chaque fois, on se fait éliminer. Ça fait 2 CHAN auxquels on participe pas. 2 ou 3 même. Ça fait 3. Il y a la Mauritanie qui nous élimine, 2 fois la Guinée. C'est quand même assez triste, mais bon. Frustrant. On espère que, oui, pour la prochaine, on Moi, y ce sera. que je retiens avec, en tout cas, ce sacre du Maroc, c'est que ce championnat-là reflète aujourd'hui le niveau des championnats locaux. Que le Maroc, on a souvent vu leurs équipes participer à la Coupe CAF, à la Ligue des champions de la CAF et tout. Ils sont assez réguliers, ils gagnent même cette compétition et tout. Aujourd'hui, que le pays marocain, l'équipe marocaine là, gagne cette compétition-là, c'est assez logique. Et ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, le seul regret que j'ai en tout cas dans cette compétition, c'est qu'on ne puisse pas permettre aux joueurs africains qui évoluent dans le continent de jouer pour leur équipe nationale. Supposons qu'un Sénégalais qui joue en Guinée n'ait pas le droit de jouer pour l'équipe du Sénégal. Donc c'est illogique. Aujourd'hui, si on veut relever en tout cas le niveau de ce championnat-là et le rendre beaucoup plus attractif et tout, il faut revoir ça, permettre à nos joueurs. Tu verras par exemple un Alain Traoré qui gagne la Coupe CAF avec l'équipe marocaine qui ne va pas pouvoir jouer avec le Burkina. Le Burkina, c'est assez regrettable. On a des stars qui sont un peu partout en Afrique, mais qui ne peuvent pas jouer pour leur équipe nationale pendant ce CHAN-là. Donc c'est là le seul regret que j'ai pour cette compétition. Sinon, on a vu du spectacle. Et à noter, le test. Oui, surtout la qualité des infrastructures. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Test grandeur nature pour le Cameroun. À part l'histoire des tests Covid pour notamment l'équipe congolaise, je pense qu'il a été un peu, je ne sais pas. La tache noire peut-être. Voilà, un peu la tache noire, mais sinon, je pense qu'en termes d'infrastructure, en termes d'engouement, ça promet quelque chose de bien pour la prochaine CAN. Oui, le Cameroun, c'est un pays de foot. Au Cameroun, c'est la bière et le foot. Excusez-moi du terme, en tant que ça va, et puis la vie, ça va, quoi. Donc, je pense que c'est un pays qui aime le foot. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des efforts pour réussir cette organisation-là. C'est un peu de l'orgueil, je peux dire ça ainsi. Parce que depuis 2 CAN, on ne les permet pas de l'organiser. Et avoir l'occasion d'organiser le CHAN-là pour un test, je pense que si c'est un test, ils l'ont réussi en tout cas. Après le Covid, l'absence du public et tout. Il y en avait un peu. C'est vrai. Mieux même que, je ne sais pas, durant certaines éditions de CAN. Tout à fait, effectivement. Il y avait du monde. Le Cameroun, c'est un peu de foot. C'est vrai. Vous le confirmez, Idrissa. Alors, on va bientôt parler de lutte, de MMA, parce que Pape Demba, il l'attend sagement. Regreg nous a rejoint aussi sur ce plateau, un autre champion également. Mais nous allons boucler avec le foot européen, évidemment, et ce qui s'est passé dans les différents championnats, avec Sadio Mané et Liverpool qui disent quasi adieu au titre après une nouvelle défaite hier devant Man City, 4-1, solide leader de la Première Ligue. En France, le 100e Classico remporté par Gana Gueye, titulaire, et les Parisiens 2-0. Mais le leader de ce championnat français s'appelle Lille. En Italie, le Milan AC impose sa loi à Crotone et reprend 2 points d'avance sur l'Inter Milan. Et en Espagne, l'Atlético Madrid est toujours premier, mais le Barça, vainqueur du Betis 3-2, passe devant le Real, le Bayern de Munich, intraitable toujours en Bundesliga. Le point Momodou Ndiaye.
Ligue 1, grâce à sa victoire sur la pelouse de Nantes 2-0, Lille conserve son fauteuil de leader de la Ligue 1 avec 54 points. Lyon 52 qui a étrié Strasbourg 3-0. S'accroche à la deuxième place le Paris Saint-Germain 51 points a remporté le 100e classique de l'histoire face à Marseille 2-0 et reste troisième à 3 longueurs de Lille. En Serie A, l'AS Milan a repris la tête de la Serie A devant l'Inter et la Juventus en battant facilement la lanterne rouge Crotone 4-0 avec la clé un doublé de Zlatan Ibrahimovic qui a marqué ses 500 et 501e buts en club. En Premier League, humilié par City, Liverpool risque de perdre sa couronne. Un large succès aux allures de passation de pouvoir, Manchester City a infligé une 3e défaite de rang à domicile à Liverpool, écrasé 4-1 et dont les chances de défendre son titre sont sérieusement compromises après 23 journées de Premier League. En Liga, le FC Barcelone, 43 points, s'impose sur la pelouse de Betis Séville dimanche, conservant ainsi sa 2e place devant le Real Madrid, vainqueur à Huesca 2-1, samedi en clôture de la 22e journée de la Liga. Le leader Atlético Madrid, 50 points, reçoit Celta Vigo avec l'intention de rester dans sa dynamique de faire cavalier seul dans la course au titre. Enfin, en Bundesliga, le Bayern Munich, RB Leipzig et Wolfsburg ont conforté leur place sur le podium en dominant respectivement Schalke 04 et Augsbourg 2-0. En revanche, le Borussia Dortmund, 6e, a rechuté et se retrouve distancé après son revers à Fribourg 2-1 à 8 points du podium. Voilà, à présent nous parlons de MMA avec nos deux invités, Pape Demba Kane et Reug Omar Kane, dit Reug de Kanen, donc sur ce plateau. Et on va commencer avec ce reportage. Déjà, notez que Reug est le seul professionnel dans la pratique du MMA, mais pour faire d'autres Reug, des structures associatives se mettent en place pour former les jeunes et leur permettre de suivre les pas de Omar Kane. Thiorombar Ndiaye. On a demandé à tous nos clubs de Appido, en tout cas, d'ouvrir une section MMA, ce qui fait qu'actuellement nous sommes à une 15aine de clubs qui sont affiliés à notre association. Maintenant, avec l'engouement de ces derniers jours, on a pas mal de contacts. Donc c'est pourquoi on a d'ailleurs prévu ce dimanche un stage de formation de moniteurs pour nous permettre d'avoir davantage de clubs. Trouvé au dojo de Maître Damsek à la zone de captage, le président décline les perspectives de l'association qu'il dirige depuis 2016. Notre association a plus de clubs que certaines fédérations. Donc le récépissé du ministère de l'Intérieur, nous l'avons obtenu en 2016. Actuellement, nous sommes à une 15aine de clubs avec un potentiel peut-être d'ici la fin d'année d'arriver à 30 clubs. Pandémie bi wàññeekoo rek inchallah dinañ xool ni ñuy organiser ay événements dans la salle en attendant d'avoir l'autorisation sur le ministère de tutelle. C'est ça. Donc mais quand même neexul. Tu t'entraînes toute l'année sans pour autant t'exprimer. loolu neexul donc gos yi gis nga leen tey xaaj bi rek a ñëw ñëpp bu ñu ñëwoon duñ xaj ci salle bi donc prochaine fois dinañ gën a woote waat dem ci beneen salle bu gën a mag comme ça tous les combattants yi nga xam ne ñëw ñu tey di nga leen gis quoi. Reug est le seul combattant professionnel sénégalais dans cette discipline. Le Sénégalais inspire déjà beaucoup de jeunes lutteurs à pratiquer la MMA. Mais il faut encore plus de moyens pour former d'autres jeunes lutteurs. Reug has arrived! Wow, just dropping the bombs, but then you can start to see Galani right as he was about to hit the switch and go for a sweep. Referee jumped in and stopped it. He was just eating two. Voilà, donc merci à Momodou Ndiaye et Thiorombar Ndiaye pour ce reportage. Alors déjà, on va demander à Demba Kane, est-ce que les combats remportés récemment par Reug li ngeen wax ci reportage dafa indi beneen engouement yeneen xale ñëw ne ñoom aussi dañu bëgg def même discipline bi. Bonsoir Mame Fatou. Effectivement, combat bi mu remporté champion. Ouf. Il faut causer un engouement extraordinaire. Madame, les gens maintenant ils commencent à y croire. Okay. Parce que c'est vrai que nous on existe depuis fort longtemps, mais gars yi xamuñu woon maanaam dégguñu woon xamuñu woon parce qu'effectivement il y avait pas ce qu'il vient de faire au niveau international. Effectivement, okay.
on a beaucoup de gosses aujourd'hui qui veulent faire du MMA. Okay. Qui sont issus, ce sont des budoka ou bien des lutteurs ou bien d'autres formes de discipline. Est-ce que vous pouvez nous fàttali rapidement MMA lan mooy spécificité? La spécificité de l'MMA, Mixed Martial Arts, comme nous ça c'est l'acronyme, ça c'est l'acronyme MMA, Mixed Martial Arts, arts martiaux mélangés. La particularité mooy lan da ngay boole plusieurs disciplines. Bëre, boxe, kickboxing, K1, boxe thaï, grappling, yooyu yëpp mooy former un bon combattant de MMA. Ok maanaam loolu yëpp da nga ko war a mën. da nga ko war a mën parce que à la base MMA dañoo war a xam ni que c'est fait pour les budoka. MMA à l'origine budoka yi ñoo ko doon def. Avant même tuddul woon sax MMA free fight la tuddoon. ñun depuis 2012 ñu ngi ko doon pratiquer di ko def ci koñ yi. di organiser ay combats et tout ça donc aux États-Unis aujourd'hui moom mooy suñu repère. ñoom à un moment donné ils ont voulu canaliser ce sport-là en mettant des règles. en mettant des choses pour mun ko professionnaliser. donc puisque comme ni nga ko waxee c'est pluridisciplinaire est-ce qu'il est pertinent nga ci former ay jeunes yoo xamee ni déjà commencé guñu wala nga dem jëli ay combattants yu confirmés ci seeni discipline pour nga dem ak ñoom. En fait il y a deux choses il y a le niveau professionnel et le niveau amateur. Et puis l'autre chose mooy ci biir su ma nee la pluridisciplinaire day permettre non seulement xam nga pluridisciplinaire di nga ci gis tout ce qui est arts martiaux. di nga ci gis tout ce qui est boxe donc yow aujourd'hui même bu fekkee mosuloo jàng dara dina la may même ay aptitudes aujourd'hui à te défendre à savoir aujourd'hui te défendre dans la rue ou n'importe où. Et aujourd'hui ñun derrière c'est l'éducation bi ñuy def ci bopp xale yi. parce que art martial képp ku ko def da ngay am benn forme de discipline benn forme de comportement boo xam ne self contrôle te loolu c'est très important. Surtout jeunesse bi ñu am nii actuellement. Avec tout ce qui se passe dans le monde au Sénégal et tout on a besoin aujourd'hui de ce genre de formation non seulement les aptitudes techniques mais aussi les aptitudes mentales. Donc ñun loolu mooy suñu credo. suñu académie de formation académie d'arts martiaux bi ñu am fële ne donc dañuy tàggat xale yi ci wàllu xeex entre guillemets. mais am ay aptitudes et aussi ci wàllu xel. parce que loolu dafa am solo. alors rek gannaaw bu ñu la nuyoo di la jaajëfal ci li nga tontu suñu invitation dégg nga li Pape Demba wax moom lañ gis aussi ci reportage bi sa gagné yi ñaari combat rek nga defagum ci mbir mi mais mu am impact boo xam ne impact international la peut-être balaa ñoo xuus ci bon li la may ndam yooyu yow MMA bi nan nga ci duggee nan lañ la approché ak. nan nga fexe aussi ba doon ci professionnel. waaw avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax di jëli senante bi. di ñaanal sama papa ak sama tante yal na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di leen nuyu. di nuyu Pape Demba di nuyu sama gars yi ma fekk. di la nuyu yow tamit. waaw affaire bi Mame Fally di la nuyu. dëgg la waaw affaire bi moom ñun moom xam nga lutteur moo doonoon suñu métier. ndax boo xoolee sport. sport mooy suñu métier. man dama doon benn xale boo xam ne tey jii. sport tey jii damaa gënal lu bëri sama live. boo xoolee dama doon bëree ñaari sport muy lamb lutte avec frappe ak lutte sans frappe. bi ma bàyyi lutte avec la frappe bi. ma dem def MMA mais MMA bi maa ngi ko commencé depuis 2018 laa commencé di ko pratique. ok léegi maa ngi ci nuyu sama grand boo xam ne muy Leyti moom la àndal. liggéey na si liggéey bu mucc ayib. xam nga la expliqué contact waa Ares ñu nekk si ñu ne ñoom doonu woon pour man combat boobu. am na keneen ku ko waroon a bëre. xam nga la expliqué. doonu woon pour man. am na beneen lutteur bu ko am na beneen. voilà am na beneen lutteur bu ko waroon a bëre. mais dañoo xool lutteur boobu ak man li ma def si Sénégal. bokkuñu. si lañ ma jël. avant boobu nag man maa ngi koy pratiquer. ndax xam na ni. gëm naa tôt ou tard dama siy dem. gëm naa ni tôt ou tard dama si am li ma bëgg. waaw noonu la demee mais nekk ci professionnel. parce que je pense que Pape Demba wax na ko léegi dafa am aspect amateur. am aspect professionnel ba pare expliqué na ma lenn aussi nee na ma normalement da ngay am benn jaar-jaar. pour mën a dugg ci secteur professionnel bi. yow pratiquement nga ñëw rek macha allah yàlla jàppale la loolu nan la amee. waaw loolu yàlla suñu borom moom moo ñu ko may. ak liggéey bu ñu liggéeyal Sénégal. ndax bu ñu nekkoon fii kenn xamuñu ñu du ñu del teg ñu foofu liggéey bu ñu liggéey si
ci wàllu làmb moo tax suñu téyoo tollu foofu. mais lépp dañ cee am ñun dañoo am staff boo xam ne tey jii dañuy aider ci lu bëri ndax ñun dañoo yor ñoo xam ne tey jii seen mental dafa sori ñooñu tey jii ñoom ñoo liggéey loolu lépp lii tey jii. Très bien. Alors Pape Demba lan ngay wax ci parcours Reug Reug maanaam yow yàgg nga ci mbir mi xam nga mbir mi nu muy doxee peut-être réalité yi am ci biir. Est-ce que tey dafa mën nañ ne il a court-circuité un peu le chemin entre guillemets pour ñëw nekk tout de suite entre guillemets au sommet même si je pense qu'il y a encore des choses à faire. Effectivement comme il l'a dit comme nu mu ko waxee chance la parce que effectivement nu mu waroon def mooy jaar ci côté. Amateur am ay combat 5 6 gars yi xam ko découvrir que tout ça mais il a eu la chance ñu découvrir ko ñoom Ares contacter ko gis par rapport ak sa palmarès ñu ne kii kat il fera nañ ko tester parce que ñoom sax dañuy tester effectivement lu mu waxoon combat bi c'était pas nekkul woon pour moom parce que Ares boobu noonu ñuy wax ñu ñoo doon liggéey depuis le début aujourd'hui ñoo doon liggéey depuis le début waroon leen wutal une liste de combattants et tout ça moom ci la bokk gars yi par la suite gars yi tàmb ko et tout ça bon alhamdulilah. mais j'ai pas compris man am na avant Reug Reug ñu ngi doon dégg Bombardier quand même. muy am ay combat nekk ci. man dans ma tête je me disais qu'il est déjà professionnel quoi. non en fait ligue yi ñoo dul benn. xam nga professionnalisme ça dépend des ligues yi ngay combattre. dafa am Bellator dafa am One Championship mooy bu mu nekk nii dafa am UFC moo ci gën a mag. ligue yooyu noonu ñoom ñooy les ligues affiliées. yi nga xam ne ils font du professionnalisme. te foofu pour nga dugg fa foog nga wane tes preuves bien avant avec des combats yi nga réalisé ñu xam sa compétence pour la mun a jox un adversaire à ton niveau. moom nag fu mu toll nii dafa toll fi nga xam ne aujourd'hui il doit montrer ses preuves wan lu mu mën. aux yeux de l'UFC aux yeux de Bellator pour gars yi mën ko maintenant. Siteu dans tout ça moom fan la bokk. ñoom aussi ñoom Bombardier ak Siteu aujourd'hui ils n'ont pour le moment fait que des combats amateurs. parce que ligue yu ñu xam yiy def professionnalisme ñett yi la. K1 One Championship Bellator ak UFC. Très bien d'accord. D'ailleurs si information yi ñu am yaakaar naa ni yow da nga war a defaat yeneen combat. waaw maanaam juróomi combat nga signé ak kii di One Championship c'est ça nga war ko def en 27 mois. waaw damay ñëwaat si sa waay lu mu wax. combat boobu mooy li ma koy wax Bombardier. Bombardier boo xoolee combat bi taxaw moom dox na si wàllam. ndax Bombardier de sa waroon a fay. si maag waa Ares. ñun ñaar nañ jëloon. par yàlla Bombardier lii bi nu mu tuddati adversaire am daw carrément. daw carrément. d'accord. waaw loolu la ma wax. ok après man ñu continuer ak man nag. ok waaw noonu la demee. d'accord mais léegi kon ça veut dire que tey am nga ñaari combat ñaari victoire mu desaat yeneen combat yoo xam ne dama ko war a am. waaw One Championship ni nga ko waxee noonu la demee 27 mois en la signé ak ñoom. 5 combats la war a doon. deuxième combat bi mu ngi doon. troisième mars wala avril. incha allah très bien waaw si la war a doon quoi bu soobee yàlla. mais Reug Reug lan mooy nekk force combattant si MMA parce que je pense que ki nga doon dajeel noonu Camerounais bi il est assez expérimenté. donc nit yi foogoon nañ ni sax doo si génn yow. pour yow lan moo nekk sa force. ba tey nga war a mën a ñëw jaar si kaw ñooñu ñëpp. waaw loolu sama gëm-gëm la bëgg li ma siy def tamit. di profité di nuyu sama manager muy Leyti di nuyu sama coach Niass ak Omar moo ma yor si wàllu MMA Omar moo ma yor si wàllu boxe bi. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm waaw man de sama gëm-gëm la loolu. man dama gëm chaque jour man dama yor benn mental boo xam ne tey ku may jàkkaaroo rek dama naan maa la man mental boobu du ma sa denc man. ak yàlla suñu borom tamit jàppale ñu. waaw man noonu laay doxee. mais par exemple kii wax na Pape Demba wax na lu am solo nee na da ngay allier plusieurs disciplines. mais yow par exemple sooy dem si combat yi lutte bi ngay gën a privilégié. wala yow da ngay xool lii la gën a arrangé nga def ko pour gagner leen. man 2016 ba léegi maa ngi voyagé États-Unis. ok di ko def. at bu ne dinaa dem dinaa si dem ñaari yoon mais ba ma def 2 mois 3 mois.
di jàng affaire bi. di koy jàng mais avant bu may njëkk a dem jànguma ko. ok 2018 laa ko commencé pratique. ok xam nga lu ma expliqué. noonu la demee mais ak nu mu mënti demee rek nit ki moom looy dem rek da nga siy dem. ba jeex xam nga lu ma expliqué man lu may def rek dama siy def ba jeex. man par contre man ce que j'ai vu. mooy comme li nga wax aar yu bëri ngay boole. bu mu waree dajeek Ngalani. Alain dama dem xool son truc. ma gis ni il était trop fort si coup de pied yi. mooy si combat bi Ngalani wooy si combat bi ma gis. réplique Reug Reug si benn coup de pied bu ñuy woowee Tolier Thiagi par exemple si taekwondo. bon je me suis dit que donc yaa ngi jàng yeneen. waaw technique si suuf. xam nga tey jii ndeysaan Sénégalais dañ maa ñëwantal ci côté boobu. ndax boo xoolee ñëpp dañ ne ma def ko rapproché. même kii tamit moom la wax ma def rapproché. non man soxlawu ma loolu. maa ngi fay sama xaalis pour ay moniteur ay international. ma yor ko tamit fii Sénégal. kon am na yoo xam ne man du ma déglu maanaam waxu nit ñi. ba gànc sama bopp. man li nekk fii rek laay li ma jàng. moom laay tari si kaw scène bi moo tax ma ñëw may ka 3 minutes yoo xam ne maa ngi moom dañ koy faat ci technique. nga répliqué ko si li mu mën. li mu mën lépp ma après nga indi yow li nga gën a mën mooy tey jii boo xoolee lu mu mën moom. damaa bëggoon lu mu am dama liggéey loo xam ne tey jii li mu gën a mën man dama ko liggéey contour. foofu nga koy daanee pour bu ko defee ma am li ma bëgg. mais dama taxaw distance boo xam ne deful dara. man kii kan xaar ma jaay ko fugg xale dem sama yoon. coup circulaire bi man laa ko doon ragalal. moom laay wax nii mi also bi mooy maanaam aar bi bu ñu xeeb li ñu am. muy lamb boo xoolee doon na 50% wala 60% si MMA. ok you know ndax nit ki boo ko daanelee loo ko daan du lamb. boo xoolee sunu combat bi lamb la jeexee. boo xoolee dama téye tànk bi wéet ko tuuti mu yaakaar dama fay nekk mu dóor ko cabaxal léegi tànkam bi day talli. day def stretch. maa ngi siy dégg nag commentaire yu bëri ñu ne kii mënoon naa tëb nii non. punkal bu la dóoree benn coup doo tal tëb. ok nañuy def loolu seen xel. ok très bien. mën nga wax ne mën nañ jàpp ni li nga miin ci làmbu Sénégal pression bi adversité bi ngay daj fii daf la servir trop ci combat yi ngay def. oui waaw très bien. ndax boo xoolee làmb moom lu may wax rek làmb dafa doon aar boo xam ne Sénégal dañ ko war a jox valeur boo xam ne tey jii ba xam nga boo amul sax di nga gis ñoo xam ne dinañ jógee extérieur di ñëw di jàng làmb. am na fi. xawaan nu mu def. ngir Balla Gaye la demoon. ñëw jàng ba si yàgg delluwaat. bi mu demee lan la signé. amu fi kasab 600 millions. très bien journal yëpp ñu tekka. ok dëgg la alors Pape Demba si. force voilà. combattant quand même. combattant lu mu wax am na solo. parce que bëre bi part la bu am solo ci wàllu MMA. ok mais malheureusement du loolu kese. d'accord parce que lu tax ma ne du loolu kese bëre brésiliens yi ñoom dañ koy def mais beneen forme de bëre boo xam ne ñoom dañuy nangu sax nga daaneel leen. mais foofu nag la lay defaree comme ni ñuy wax rek defaree bagage. moo tax effectivement bëre bi c'est son point fort loolu avantage la ci moom. combat bu mu def nii ak Alain. effectivement ñun on était les seuls à pronostiquer la victoire. ok ah oui. on était les seuls Sénégalais yëpp a tiito. on était les seuls à pronostiquer la victoire parce que lu tax. jàngat la rek jàngat bi ñuy def d'une manière générale. gis seen taxawaay. gis seen compétence. xalaat ni que moom en tant que combattant dina am deretu combattant bi nga xam ne combat bu jotee dina def lu mu war a def. effectivement agressivité. rapprochement bi ñu ko doon wax loolu moo naan la mooy agressivité parce que à la fin. boo xoolee. il a fait de l'agressivité. c'est ça qui lui a permis aujourd'hui d'atteindre Alain ba jàpp ko ba jël ko loolu lañ doon xaar ci mais Alain kàngam la ci mbir mi xanaa. Alain du kàngam ci mbir bi xam lu tax ku am Alain kàngam la ci d'autres disciplines. yi nga xam ne foofu champion du monde la K1 karaté et tout ça judo et whatever. D'accord. Mais en MMA pro il a eu 9 combats 5 défaites. donc 4 victoires. D'accord. loolu bu ñu ko doon analyser. gars yi foofu lañ xawee fàtte en fait def nañ dañoo analyser sans pour xool Alain kan la. ok très bien. il est juste
il est juste spectaculaire. Ouais, c'est ça le problème. C'est que xam Reug macha allah soo ko xoolee di nga xam ne dafay liggéey mais waaye tamit soo ko séenee tamit peut-être que psychologiquement mën na la jouer parce que sénégalais yu bari sax foofu la ñu ragalee woon de foofu la ñu ragalee woon naan si waa ji dafa jàpp de. mais nag moom jàmbaar la. ndax am na doole. jàmbaar la. mais xam nga tey jii mooy discipline yi nga wax yëpp rek mooy MMA. n'est-ce pas. boo xoolee discipline bi mu doon def ñaar yëpp dasay doon benn bi 4 fois du monde beneen bi mu doon si 4 fois du monde. mais lépp ci MMA la. man lan laa def si Sénégal. équipe nationale. drapeau chef de l'État. nañu wax champion du monde. voilà. jërëjëf. yow tamit sa dëkk def nga fi ay jéego. voilà très bien donc. moom nag fu mu nekkoon def na fa ay jéego. ba adduna ñëpp xam ko. dëgg la wan champion si dañ ko téye. mooy seen leader. dëgg la mais. parce que xam nga loolu la si biir. mooy seen leader instant bi mooy wax instant bi nag man maa seen leader wan champion si. léegi nag yow lañ jël. mën nañ jël. très bien mais léegi nag confirmation bi moo des Pape Demba dinañ ñëwaat nga wax ñu un peu. léegi nag confirmation bi moo des ak aussi MMA bi xam nga yaa ngi wax léegi Juan mi gagné xaw ma combien de centaines de millions. loolu tamit wàllu koppar gi est-ce que tamit am na xam nga ak li nga signé nii championnat professionnel. ñaan nañ yàlla suñu borom fay ko milliards si MMA bi. waaw incha allah mais est-ce que commencé na. non day am sax incha allah. d'accord mais est-ce que commencé nga ak 2 combats yi bon pas boole. mais est-ce que déjà am na lu non amuma milliard mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. xam nga tey jii nit ki bu doonoon Sénégal mënoo ñëw rek bëre ak Balla Gaye. mënta ne. dëgg la mënoo say am da ngay ñëw commencé si yaw jaal di yéeg ba am kese bi nga bëgg. mënumaa ñëw am kese bi ma bëgg. da ngay teppe da ngay teppe ba am li nga bëgg. dëgg la noonu la demee. ok mais Pape est-ce que mën nañ xam cachet yi l'échelle MMA bu mu toll parce que xam nañ am na ay combat de boxe yoo xam ne. amateur gi la yemagum. cachet yi même bu ñu ko xamoon. suñu professionnalisme may ñu bu ñu wax. non mais attends non mais par exemple ay ñoom Mayweather suñuy bëre combat yi mag dinañ xam combat bi lu mu jar ñaata la ak lu mu ciy am mais loolu day yokk cawarte day tax xale yi gën a investir ci kii bi quand même am na ci lu mu mënee jëndee socc déedéet loolu léegi Pape Demba Reug Reug ñëw na comme on dit ubbi buntu bi parce que comme on dit tout le temps discipline aussi dafay soxla nit ñi identifier wu à quelqu'un à une icône peut-être yombalal na leen liggéey bi mais aussi yéen association ngeen donc association moom ça veut dire amoo leen benn côté officiel est-ce que vous pouvez organiser des compétitions parce que aussi pour que mbir mi gën a yaatu gën a organiser gën a structuré foofu lan mooy ci seen wàll ak lan ngeen di xaar ak seen autorité yi. effectivement loolu mooy suñu liggéey fu mu toll nii effectivement association la ñu. mais association bu lépp looy tàmbali ci wàll bii nii il faut nga nekk association. pour mën a prétendre à être autre chose fédération wala CNP wala. CNG. donc association bi dafa da nga koy màggal. wane ay activités wane des choses yi nga xam ne day jëmale kanam sport bi. ñun aujourd'hui encore une fois. suñu credo mooy ñi nga xam ne ay ñoom Reug Reug ak ñeneen ñu jox leen xam-xam ci wàllu technicité xam-xam ci wàllu combat parce que lu wax na sànq mi ngi remercier son entraîneur Niass son entraîneur ainsi de suite c'est des Sénégalais donc am nañ expertise sénégalaise bi fii nii donc ñun li ñu soxal mooy lan nekk des formateurs de ay Reug Reug yu bëri. dëgg la nekk des encadreurs des Reug Reug yu bëri. et l'autre chose mooy lan. xam nga souvent dañu naan lamb ji MMA day rey lamb ji xam nga lan moo nar a rey lamb ji. mooy bu ñu deful benn cadre de sécurité benn périmètre de sécurité benn régulation ñeneen ñi dañuy ñëw jël suñu crème yëpp Reug Reug bu fi nekkee. incha allah champion de arène bi nekk roi des arènes day jékki-jékki gars yi xëcc ko fay ko loolu dootul day fàtte lamb ji Balla Gaye Modou Lo et consort. mais est-ce que Reug Reug xelam mu ngi ci lamb gi instant yi bien sûr ndax lamb moo ma may après indi sa foofu nag dama lay bàyyi nga doxal lamb ji moo ma may lii lépp d'accord xam nga nu ma expliqué kon man mais lambatuñu bëreetuñu non si ñu ngi lamb ba léegi ndax man lu ginnaaw yàlla suñu borom moom yàlla suñu borom moom ma ginnaaw yàlla lamb moo ma may lii lépp ndax boo xoolee tey ji lamb jeesant bi ko lu ñu nekk nii Covid bi xam nga dara doxagul kon man mi tey ji dama dem si beneen sport boo xam ne tey jii man na ma say dimbali samay waajur dimbali si ñu ma ci lamb ji dafa nekkoon ci jafe-jafe avant Covid bi dugg si nag gën ko
jaxase daanaka at a ngi nii. mais man boo xoolee sama premier combat boobu lamb ji maa ngi am ay combat. mais tey yaa ngi am combat yaa ngi am combat tey war a dajeek Gouye Gui. supposons ñu tëjji woon tey lamb ji ñu joxe date. mu war a coïncider ak benn moment nga war a préparer say MMA looy def. non loolu waxtaan la rek. loolu suñu waxtaan nañ ko ak ñi ñu tëggal suñuy combat waxtaan nañ ko ak mën na maa sax maaw. waxtaan nañ ko ak ñëpp. waaw ndax ñun suñuy combat fee yàggul. d'accord au moins 15 jours dafay fight wala 2 mois. de préparation yi du. non du am problème amul problème ndax boo xoolee 120 kilos mën nga kaa bëre ku la neex wàññilu ma dara damay gën a sadik damay gën a dof you know. et là war nga daje keneen ko sadik am na brésilien bu mu war a dajeel Alain Almeida. waaw mooy prochain combat bi tey donc le gars bi ma xoolee. mooy tey li ñuy wax ci MMA dafa bëri discipline. le gars c'est un champion du monde jiu-jitsu. oui. auparavant il a été champion du monde de lu ñuy woowee combat à soumission. ba tey ci xeet yooyu la daaneel la xëy na am yu ñu la def ci suuf comme ni ko kat waxee sànq. ca Brésil fa mu nekk. alors kooku 2015. la ni woon day def MMA. donc depuis 2015 mu ngi jàng MMA. donc ba tey dafagul son premier combat. defe naa ci lu ma jot a am ci information. moom la waroon dajal. le gars était blessé mois d'août dernier. donc amoon benn blessure genou bi. ñu reporté ko ñu jox ko Alain peut-être. léegi tey wér na war nga koo jël. kooku bu ma xoolee forum c'est un peu comme lamb. mooy jiu-jitsu prise judo yi demee noonu. est-ce que. moom est-ce que day jàngat anniversaire bu kooku waaw. Alain lan la woon. Alain dafay boole tànk dafay boole boxe musculation. champion du monde waay yooyu. K1 ak kickboxing. le gars mi ngi jàngi kickboxing États-Unis aussi. waaw loolu du problème ñun ñu ngi dem États-Unis ke ñëw. mais noo ma jàngatalee adversaire boobu noonu. waaw adversaire la rek. ndax boo xoolee kooku instant bi dafa blessé. instant bi kooku boo amul chance. man na ma ko am sama dernier combat. ok. yaa may dégg sama dernier combat man na ma kaa am mais kooku instant bi nekkaguma si moom maa ngi si sama deuxième combat. blessure bi day. non loolu problème xam nga la sport ak blessure ñoo ànd. man bi may fight Alain Ngalani bii maa ak benn blessure boo xam ne bu ko keneen amoon du fight. te si gaañu si lii laa ko amee. ci préparation. kon sport ak blessure ñoo ànd. très bien waaw kooku mën na ma kaa am xam naa dernier combat. mais daal ñun ñu ngi suñuy entraînement. waaw di déglu suñuy coach. waaw di war a nekk fi ñu war a nekk. mais est-ce que xam nga di wax nag Sénégal. surtout foofu laa jëm est-ce que xam nga ni sa combat yi. léegi ñi ñaa ngi koy bàyyi xel. est-ce que pression bi du commencer gën di yéeg parce que fi mu nekk nii yaay porte drapeau bi de. non du gën a yéeg man yàgg naa porte drapeau Sénégal. dem naa Nigéria. drapeau chef de CEDEAO. dafa mel ni médiatisation bi bokkul nag. non bokkul waaw mais bokkul mais man. moom ngay dund man du mës a pression du ma ko mës a am ci discipline. ndax bi ma doonee xale laa commencé nekk ci mbooloo. sama moom la expliqué. yàgg na maa porté équipe capitaine Sénégal dem jël ndam li ñëwaat. ok xam nga lu ma la expliqué kon loolu ñun du dara su ñun. ok mais day tax ñu gën a góorgóorlu. bien sûr gën a gëm li ñuy def. gën kaa fonk gën kaa respecté gën kaa jox gëddam. te lu mu laaj rek nañ ko def incha allah. alors Pape Demba wax nga lu am solo mooy le cadre de régulation parce que tamit foog ñu wax ko tey Reug Reug ñëw na gars yi gis nañ ko yóbbu ko mu combattre il a fait ses preuves. boum il explose. comme vous dites à un moment donné mën na bañ a xalaatati sax ne bon lamb ji moom xaaral ma dem wuti millions yi fële lañ nekk. d'accord maintenant MMA ak lamb fan la ñu war a mën a liggéeyee parce que man j'ai toujours eu le sentiment qu'il y a une forme de dissension. wala dichotomie bu ñu bëgg a def entre lamb ji ak MMA bi ba am ñoo xam ne sax nee nañ MMA bi day rey lamb ji yow da nga wax cadre boo xamante ni yéen war ngeen mën a liggéey mais cadre boobu nan lay amee. cadre boobu du muy amee mooy suñu autorité de régulation reconnaître déjà MMA Sénégal bu ko reconnaître parce que ça sera à l'appui avec des textes avec une réglementation boo xam ne képp ku bëgg def MMA que ce soit combattant que ce soit promoteur que ce soit encadreur wala juge wala arbitre maanaam ñëpp di tourner ci wàllu MMA dinañ xam nan nga mun a def pour def MMA loolu mooy une chose. deuxième chose aspect régulateur bi day mun a protéger suñu lamb ji suñu patrimoine national.
mooy lan éviter benn Jean-François wala benn Alexandre jóge fële gis 5 Reug nekk champion mu xëcc ñëpp yóbbu leen boobaa parce que dina leen fay loo xam ne dootuñu gëstoo si sax làmb ji te loolu mooy danger bi mais aujourd'hui il faut que làmb ji accepter MMA parce que c'est une discipline aujourd'hui la plus populaire au monde c'est quelque chose boo xam ne ñu bañ ko ñu bëgg ko dafay ñëw dafay imposer wu mais est-ce que tamit mën nañu ko jàppee danger parce que làmb ji tamit am na fi ñu bari ñoo xam ne tamit dañu bëgg a fël te dafa am grand yu nekk seen kanam waaw te mënuñ percer foofu laa doon jëmi léegi nag MMA foofu lay ñëw nag dimbali leen voilà désengorger un peu la lutte sénégalaise 6000 licenciés ñaata ñoo ci am combat 100 ou une centaine ñeneen ñi fu ñu jëm mais ñun ñu offrir leen benn cadre boo xam ne dañuy exprimer wu le fait même aujourd'hui de compétir même sans pour autant am na ay cachet yu mag mais ngay compétir rek loolu dalay forger dalay defar et puis on sait jamais. mais Idrissa loo xalaat si point boobu noonu yow toi tu suis beaucoup la lutte donc li mu wax est-ce que c'est faisable parce que tey aussi loo xam ne la ça relève un peu du secteur privé xam nga tey un promoteur jóge Europe wala jóge États-Unis gis Reug Reug ne ko dama bëgg nga ñëw combattre ma dama lay fay temps loolu est-ce que état mën na si dara est-ce que MMA même su nekkee association wala structure fédérale mën na si dara buñ parler purement business le promoteur de la lutte du mën a accepter MMA tey parce que c'est un autre promoteur de MMA mooy ñëw fay plus que lu mu kii après ça ne fait pas par contre si côté sport bi man je trouve que Reug Reug c'est l'exemple parfait c'est un lutteur li mu am yëpp si expérience lutte tey mi ngi koy jariñ si MMA donc le pas à franchir soriwul boo jógee nekk lutteur confirmé pour nga mën a def MMA ay réajustement rek lay doon am yu sew yooyu jàng nga mën a def MMA donc ça veut dire quoi le énergie de lutteur yi ñu fi am yëpp te tey nekkuñ di ko exploiter mën nañ ko kii parce que le MMA c'est un truc en vogue boo xoolee partout dans le monde ñiy def MMA c'est des boxeurs c'est des lutteurs c'est des judokas c'est des anciens ñooñu ñëpp après ils vont dans le MMA parce que seen secteur yi ñu nekk peut-être mu ngi sooxe walla peut-être que c'est le MMA qui est en vogue. C'est très populaire. Après nag j'ai un petit problème pour le MMA mooy tey partout même en Europe tey ils ont un problème de se faire une autorisation que ce soit en France ak yenn kii parce que déjà image bu ñu kii la début bi expliqué na ko au tout début fu mu jógee la free fight bi ba yegg si fii free fight bi li si daan am peut-être avec les histoires de mort ak demee noonu encadré wuñu ko woon xëy na image boobu na nit ñi retenir ba tey ba dans beaucoup de pays même en France defe naa récemment est-ce que signé nañ ko wóoruma mais ñu ngi doon xool ñu laajte règlement protection bu wóor pour ñu am sécurité d'abord de ñi koy pratiquer bi demee noonu pour ñu mun ko autoriser donc je pense que ñoom si côté boobu la ñu war a liggéeyee pour en tout cas rassurer les gens foofu dama lay jox benn exemple aujourd'hui lamb ji mu ngi def nii est-ce que xam nga lamb moo gën a danger moo ëpp danger MMA xam nga lu tax est-ce que lamb di ngeen gis mu sol gant est-ce que lamb di ngeen gis mu sol ay protection coquille souvent il y a le débat qui se pose donc du ko def te suuf la ñuy bëree imaginer amee nuyu nga dóor nit ki tap mu teppeeku suuf si dugg loolu moo gën a buñ ko analyser noonu MMA moo lamb ji moo gën a dangereux MMA da ngay may protection da ngay sol coquille da ngay sol protection da ngay sol ay gants te aussi arbitre bi il est là pour protéger l'intégrité du combattant bu muy dóor Ngalani à un moment donné quand il était groggy ci la arbitre bi arrêté effectivement mais loolu mi ngi aujourd'hui ñi ngi koy encadré voilà donc ñoom vous devez travailler sur ça par exemple je te donne un exemple si li mu wax si lutte bi quand la lutte a été transportée en France en 2013 man bokkoon naa suñu jóge fii dem en France Bercy pour combat de lutte mais pour combat yooyu mën a am dañ leen exiger ñu def port ay protège dentaire ak yenn nii après les gens ont négocié pour won leen ni que lii c'est notre culture am na yoo xam ne boo ko si bëggee dugal day am lu muy wàññi kii bi donc en fonction de France ñoom nu ñuy seen législative et tout dañuy exiger loolu peut-être que tey la lutte c'est notre lutte bon c'est notre affaire traditionnelle et tout accepté nañ ko nii mais boo ko bëggee transporter ailleurs dinañ la laaj yenn mesures de sécurité donc si foofu MMA bi plus ñuy rassurer nit ñi que c'est un sport comme yeneen sport yi que c'est pas violent que y a pas de après ça se fera au fil du temps MMA lamb bokkul MMA sponsor yi si nekk ñoo ëpp doole lamb ñi koy seetaanuñu lamb xanaa ñun instant bi nii rek Sénégal xaw see fikos
mais fi ko si woon. pourtant am na ñu koy pratiquer ñu ngi fii Sénégal. xam na mbër yee lii nu mu tuddati mbëri moom lu ñu laal rek ñu siiw. gis nga moom la ñu expliqué di si nuyu tamit ku si mel ni Bombardier mooy sunu gannaaw moom moo ko fi njëkk a def. après si te ñëw sama doom nday après man maay 3e ku fi ñëw. dëgg la xam na mu la ñu expliqué mais ngalawaay ku ko si pratiquer na nga koy jàng. c'est important. li may wax. buñ gis rek di ko fay rek ñun dañ ci bëgg a dugg. ndax sport bu dangereux la. sama moom la ñu expliqué. ngalawaay ku ko si bëgg. ku ko si bëgg a def sama mbokki mbër yëpp laa na jaar association na nga ko pratiquer non na nga ko pratiquer. sama moom la ñu expliqué na nga ko pratiquer. loolu la. pourtant man boo gisee am naa fi coach moom mooy yor nice. jàngal na ma lépp mais dama delluwaat États-Unis di fay xaalis bu weex tal laa la wax. une semaine yi ma def nii pour 2 semaines yi xam nga dañ combat bi dañoo signé après ma teg si 3 jours 4 jours. nga dem ma dem bi ma demee 3 semaines laa entraîné. 3 semaines laa entraîné sama coach. xam nga ñaar laa ko fay $2000 laa ko fay. gel bi may yor sport pour ran daw rek ran pour cardio $1000 laa ko fay une semaine. 2 semaines à safara 3 semaines. ok kon xam nga ni tey jii man damay def si man sama bopp xaalis boo xam ne tey jii maanaam man damay wér ni discipline bi may dugg damay si am li ma bëgg. ceinture bi. si kattanu suñu borom ma koy indi Sénégal. incha allah ndax loolu laa gëm. très bien moo nekk si man. dama kaa gëm. bien sûr te loolu lañ lay ñaanal. incha allah li mu ci dolli mooy danger bu mu wax ci MMA. mooy xamuloo ko musuloo ko def nga mu ko dugg ci foofu la danger bi di amee. moo tax ñun nag dañuy positionné wu. étant aujourd'hui des instructeurs. bien sûr. ñu leen di jàngal la technicité. jàngal leen la réglementation jàngal leen lépp li ci war. que xam na au moins boo ci duggee di nga xam fooy taxaw ak looy def. parce que marocain bi mu fi dajaloon fii à Dakar Bokichou gisoon nañ blessure am bi avant muy daje ak moom. c'était terrifiant. Bokichou bu deful woon blessure boo xoolee maag moom duñu gaaw a daje wala ñuy daje sa kanam ndax boo xoolee bi may daje ak moom daa toog 6 mois. dafa dammul. ndax dernière fight am mais xañ na daa dem ne Lopez dañ ne xaaral ñu wut benn Sénégalais rek mu génn ndax moom moo ko yor. benn nooy neex. foofu mooy jaarukaay bi Lopez moom moo ko yor. isa moom la expliqué mais am na yu bëri yu si xew mais xam nga loolu duñ kat réeral ci média. dëgg la amul solo. waaw amul solo. on est ensemble. mais mu yaakaar ne maanaam Sénégal bi dafa nooy gis nga li ma ko def mais loolu lépp amul solo. donc daal sport bi mooy objectif bi. voilà objectif bi mooy indi ceinture bi incha allah Sénégal. incha allah te si remercier tamit waa Sénégal yëpp. ndax sama combat bi gis naa ñaani surtout sama mbokki lutteurs yi. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ndam li Sénégal ak moom. dëgg la doomu Sénégal moo demoon pour xeexi. waaw di leen ñaanal yàlla na fi jàmm yàgg. amiin amiin alors Pape Demba peut-être le dernier mot. oui ceinture bi li ko koy tax a may ñaari yoon la. mooy yoon bu muy jël nii benn. di xaar ñu wutal ko combat tout ça wala moom mu am benn forme de communication. benn forme de taxawaay. aux yeux maanaam ci kanamu monde entier bi. am benn identité. sénégalaise. bu muy wane. loolu moo koy tax gars yi tëbal ko ay échelons. d'accord comme ni mu ko tëbee nii. comme ni mu ko tëbee nii. tout à fait aujourd'hui nee na moom mooy waa Singapour moom la ñuy waatee. entre guillemets. donc aujourd'hui war na am beneen forme de communication. beneen forme de taxawaay. gars yi gisee ko neneen. mun na bañ a yàgg fële. one championship. loolu en l'espace de 5 combats mu dugg directement UFC. mais loolu yéen a ko ci jàppale. waaw léegi loolu ñun. dinañ ci waxtaan ak ñoom. ak seen i coach. ak suñu ay coach. waaw mais xam nga tey ji mooy li muy wax nii tey ji ñun tëdduñu di nelaw. ku ñëw si nekk arrest ñu ne déedéet waay nga yaakaar foofu nga ñëw one championship. moo tafu si UFC. kon ñun ñu ñuy nekkal ñu ngi liggéey. yaa may dégg. tëdduñu di nelaw. tant mieux. ku si bëgg combat man na ma laa jox combat. waaw. ndax ñun tëdduñu nelaw ñun dañoo yor staff boo xam ne. dañuy liggéey. bu ñu yaakaar rek staff Sénégal sama staff Sénégal ren leen non. moo tax mooy li ma la wax sànq ñu mënuñoo leeral lépp si télé. mais daal ñun ñu ngi ak suñuy staff yoo xam ne tey jii guddeeg bëccëg ñu ngi ciy liggéey loo xam ne tey jii ñun wér nañu
bu génnee incha allah waa Sénégal dinañ waaru si ñun incha allah. très bien waaw mais xel du doy. donc dañu ubbi rek xool ñëpp lu ñuy wax et puis ñu gën koo yaatal gën a cee waxtaan. en tout cas ça a été un plaisir Reug Reug ñu lay jaajëfal ci ñëw bi nga ñëw. xam naa Sénégal yi dinañ ci bëgg. Pape Demba aussi merci beaucoup. ci liggéey bi ngeen di def tamit yàlla jàppale leen ci. et puis voilà ngeen gën a encadrer aussi xale yi di ñëw. pour que mu am yeneen champion Idrissa ça a été aussi un plaisir. merci comme d'hab Cheikh également que vous retrouverez certainement lundi prochain. Alors, dans quelques instants, nous allons recevoir pour notre dernière rubrique Madio Père.